L'histoire commence avec Percival qui poursuit un oiseau roc alors qu'il survole le sommet d'une montagne. Il informe son grand-père Vergès qu'il y en a un dans le ciel. Quand il arrive au bord de la falaise, le retraité ramasse des légumes dans leur jardin et fait remarquer que cela faisait un moment qu'il n'en avait pas vu. Percival dit à son grand-père qu'il n'a rien pour l'abattre. Cela l'incite à attraper une fourche alors qu'il s'échauffe un peu. Son petit-fils l'informe que leur proie va s'échapper. Le vieil homme lance l'ustensile agricole qui empale l'oiseau dans le ciel. Percival a la bonne idée de sauter de la falaise et de s'accrocher à l'oiseau mourant. Il manque son coup et chute avec la proie du haut de la montagne. Vergès se précipite frénétiquement pour les attraper mais il est trop lent. Le garçon n'est pas manchot, il s'accroche à l'oiseau tout en réussissant à s'accrocher à une roche. Il retourne sur la terre ferme et il rentre à l'intérieur pour le dépecer. On donne à Percival l'honneur de l'écorcher et de le couper en morceaux. Son grand-père est impressionné par sa compétence à découper la viande. Les deux cuisinent un morceau de la créature et Percival est impatient d'en manger. Le gars prend une partie et son grand-père en fait de même. Vergès lui demande comment il trouve le repas, alors Percival dit qu'il est trop bon. Plus tard, un seau sous la tête de l'oiseau de roche disparaît. Plus tard, Percival s'entraîne avec son grand-père, le but étant de plaquer le vieil homme. Le jeune taureau fonce et crée une ouverture pour pousser le dos de Vergès, mais il absorbe l'élan de Percival. Le vieil homme ramasse ensuite le garçon et le jette, mettant fin au combat. Le jeune garçon se tourne et se retourne, frustré d'avoir perdu à nouveau. Son grand-père lui redonne confiance quand il admet que c'était un échange serré et qu'il a dû lutter sérieusement pour arrêter son élan. Cela rend Percival heureux et il danse autour de Vergès. Le grand-père s'excuse car il doit aller dans la grotte pour laver leur vaisselle. Ce faisant, il se remémore à quel point son petit-fils était un bébé pas si longtemps auparavant. Il est choqué par la vitesse de croissance du garçon. En pensant à Percival, il se rappelle quelque chose d'important, alors il arrête de faire la vaisselle et se précipite hors de la grotte. Une fois rentré, il ne trouve pas Percival à l'intérieur. Mais il trouve son petit-fils en train d'uriner à l'arrière et lui rappelle que c'est son anniversaire le lendemain. Vergès tombe au sol, choqué, lorsque Percival demande quel âge il va avoir. Son grand-père lui dit qu'il aura 16 ans. Cela fera officiellement de lui un adulte. Percival est ravi car il pense qu'il peut maintenant prendre de l'alcool avec son grand-père à l'avenir. Mais il refuse cette idée en disant que l'enfant est encore trop jeune. Cela lui enlève toute excitation. Le jour suivant, Vergès l'emmène au sommet d'une falaise. Le grand-père reconnaît officiellement son nouvel âge et lui demande s'il veut quitter le pic du doigt divin pour partir à la grande aventure à travers le monde. Il est abasourdi d'entendre Percival exprimer son désintérêt. Vergès raconte passionnément à son petit-fils qu'à 16 ans, son désir de voyager l'a poussé à quitter sa terre natale. Le vieil homme est perplexe que son petit-fils ne soit pas le même. Percival explique qu'il s'amuse tous les jours donc il n'a pas le désir de chercher l'aventure. Vergès essaie d'attiser la curiosité en lui montrant la structure brumeuse qu'il voit parfois au-delà des nuages. Le gamin sait déjà que c'est le temple céleste. Son grand-père ajoute qu'il a été créé par la race déesse connue sous le nom de Céleste. Il est censé flotter dans les airs mais Percival est sûr que Vergès l'a déjà vu auparavant. Mais Vergès dit au garçon qu'il ne sait pas voler. Son grand-père continue ses tentatives pour allumer une étincelle en décrivant la vaste terre sous le pic du doigt divin appelé Britannia, qui regorge d'aventures passionnantes et de mystères. Par exemple, il y a un chevalier qui navigue avec son navire mystique dans les cieux. Il y a des grottes qui mènent en enfer, une forêt labyrinthique impossible à fuir, et bien plus encore. Vergès est choqué de voir que ces contes n'ont pas enflammé sa poitrine car Percival est plus intéressé à attraper des poissons célestes pour le dîner. Cette nuit-là, il profite de leur prise et Vergès commence à délirer sous la teneur en alcool de la boisson. Il dit au garçon que son père était si impatient de partir à l'aventure qu'il a foncé hors de la porte au moment où il a eu 16 ans. Percival demande comment son père est mort, ce qui pousse son grand-père à changer de sujet. Maintenant, il veut savoir si Percival ne se sent pas ennuyé et isolé de vivre si haut. L'enfant l'assure qu'il ne l'est pas parce que son grand-père est là avec lui. Après le repas, Vergès continue à boire et commence à prononcer un vieux credo que Percival termine car il l'entend toujours quand son grand-père est ivre. Il s'agit d'écraser le mal et de sauver les faibles. Vergès est surpris qu'il l'ait mémorisé. Son petit-fils se tourne et promet de le protéger quoi qu'il arrive. Vergès est ému par ces paroles mais le cache en disant qu'il n'est pas encore assez vieux pour avoir besoin de sa protection. Il dort mais le jeune se lève au milieu de la nuit et sort regarder le ciel nocturne. Il s'avère qu'un feu a été allumé dans son cœur quand son grand-père lui parlait des merveilles du monde. Il veut partir à l'aventure et y penser, l'excite tellement qu'il court autour du sommet. Percival trébuche et alors qu'il est au sol, il se rappelle qu'il ne peut pas partir à cause de son grand-père. Il finit par s'endormir dehors mais il a une vision de Vergès l'alertant de quelque chose. Il se lève et l'endroit est maintenant brumeux. Un grincement attire son attention et bientôt le chevalier qui navigue avec son navire dans les cieux apparaît devant lui. Ironside amarre le bateau au bord du pic et parle à lui-même de la façon dont il a détecté le pouvoir de Vergès quand il a abattu l'oiseau de roche car c'était son familier. Cela explique le seau qui a disparu de la tête de l'oiseau. Le vieux gars vit si loin et cela a du sens maintenant pourquoi il a ratissé les terres sans jamais le trouver. Percival est juste excité que le chevalier dont parlait son grand-père existe.
Ironside le salue et demande à propos de Vergès. Il est étonné d'apprendre que le garçon est son petit-fils. Il dit au garçon qu'il est un vieil ami de l'époque où ils étaient chevaliers sacrés. Ils se sont séparés il y a 16 ans mais Ironside est revenu parce qu'il a des affaires avec lui. Percival souligne que leur maison est derrière la colline et ajoute même qu'il prépare probablement le petit déjeuner maintenant. Le garçon est plus excité d'examiner le bateau alors Ironside lui permet. Intérieurement, il appelle Vergès un homme cruel pour avoir caché la vérité à Percival tout en l'élevant. À ce moment-là, Percival ressent quelque chose de bizarre mais il laisse passer, plus intéressé à inspecter le navire. Il se demande comment il flotte et même saute dessus et commence à pagayer en espérant qu'il bougera mais il est déçu quand il ne bouge pas. Il suppose qu'il faut être un chevalier sacré pour l'utiliser mais il ignore ce qu'est un chevalier sacré. L'attention de Percival se tourne à nouveau vers Ironside car il le trouve effrayant. Il pose la pagaie et court vers la maison en réalisant que cet étranger pourrait avoir des intentions sinistres. Pendant ce temps, Vergès coupe des légumes en se plaignant que Percival se sauve au petit matin. Il s'arrête, choqué, quand il entend Ironside commenter comment il utilise l'épée que le roi lui a donnée comme couteau de cuisine. Ces mots sont suivis d'une attaque qui est bloquée mais elle envoie le vieil homme s'écraser dans la maison. L'intrus avoue qu'il cherche Vergès parce qu'il y a 16 ans, il a trahi leur maître et s'est enfui. L'idée qu'il puisse vivre de manière paisible ne lui avait jamais traversé l'esprit. Vergès déclare que c'était eux les traîtres, raison pour laquelle il a coupé les ponts avec eux. Il se remet rapidement et attaque Ironside, menant à un échange de haut niveau. L'intrus prend le dessus et inflige une blessure en forme de croix à l'estomac de Vergès avec sa magie. Percival arrive à ce moment-là et lui dit d'arrêter. Ironside tire sur la falaise et dit au garçon qu'il y a un ordre dans toute chose donc il devrait attendre son tour. Percival attrape l'une des pierres qui tombe, puis il saute de la falaise et la jette sur le chevalier en exigeant qu'il s'éloigne de son grand-père. Il détruit le premier projectile mais le garçon atterrit et ramasse rapidement un plus gros et le lance. Ironside remarque le manque de discipline de Percival alors qu'il est sur le point de l'achever, mais Vergès intercepte. Il dit à son petit-fils de courir mais le garçon refuse de partir. Ironside est d'accord avec ça car il n'a pas l'intention de laisser l'un ou l'autre s'échapper. Il lance son sort qui entaille Vergès partout sur son corps. Des gouttes de sang sont même projetées sur le visage de Percival. Le vieil homme tombe au sol et comme le garçon se tient là sous le choc, Ironside lui dit de blâmer son grand-père pour cette situation. Il frappe le garçon avec une puissante attaque en croix qui pénètre même dans la falaise derrière lui. Percival titube mais tient toujours bon et donne un coup de poing mais il est faible à cause des dégâts qu'il vient de subir. Ironside botte sauvagement le garçon. Vergès veut savoir pourquoi il le ciblerait après tant d'années. Le chevalier révèle que quelques jours auparavant, on leur a donné une prophétie sinistre selon laquelle un groupe appelé les 4 cavaliers de l'Apocalypse conduirait leur chef, le roi Arthur, à sa perte. Ils ne savent rien sur eux pour le moment, donc ils ont décidé d'éradiquer quiconque a le potentiel d'en faire partie. Peu importe à quel point Vergès est tombé, il aurait pu y avoir une chance qu'il en soit membre. Le grand-père se demande pourquoi le chevalier a également descendu Percival. Le grand-père se demande s'il n'a aucune compassion puisqu'il laisse Percival. Ironside révèle que toutes ses actions sont pour servir une plus grande cause. Vergès s'excuse auprès de son petit-fils alors qu'il essaie de s'asseoir mais il est choqué de voir le gamin debout. Le garçon pleure et s'excuse aussi de ne pas avoir pu faire quoi que ce soit pour le protéger. Vergès le corrige et l'informe que c'est lui qui était censé le protéger dans ce cas. Il prend son petit-fils dans ses bras et lui dit qu'il doit trouver quelqu'un qui sera précieux pour lui et en qui il pourra avoir confiance. C'est la personne qu'il devra protéger pendant qu'ils traversent la vie ensemble. Percival a l'impression que c'est la punition de Dieu parce qu'il a menti. Il avoue qu'il voulait partir à l'aventure. Vergès révèle qu'il a menti aussi et s'allonge. Il n'arrive pas à croire que le gamin marche avec cette blessure. Il l'assure que ce n'est rien puisqu'il s'est entraîné tous les jours. Vergès révèle que le chevalier en armure rouge est son père. Il s'excuse d'avoir dit ce mensonge mais il a ses raisons. Percival ne le croit pas car il ne peut pas imaginer pourquoi son père ferait une chose si terrible. Le vieil homme n'a pas assez de temps pour expliquer, alors il lui conseille de chercher Ironside et de lui demander. Il dit à Percival qu'il doit se préparer pour un voyage mais le garçon ne veut pas partir seul. Avec le peu de force qui lui reste, il tapote la tête de son petit-fils en l'assurant qu'il sera toujours avec lui et que Percival est son espoir. Sa main retombe alors que la vie quitte son corps. Après cela, il guérit, enterre son grand-père et vit quelque temps seul alors qu'il nettoie l'endroit. Il trouve une boîte en bois qui contient un nouvel ensemble de vêtements. Il y a un mot qui dit que c'était pour le jour où il déciderait de partir. Il pleure en le tenant. Un certain temps passe et Percival décide enfin de partir. Il porte la cape et le casque de son grand-père après lui avoir rendu hommage. Son moment de départ coule est gâché quand il trébuche mais il commence la longue descente. Il faillit tomber à plusieurs reprises. Il célèbre quand il voit enfin les terres en dessous mais devient trop excité et tombe. Il atterrit sur un oiseau de roche mais celui-ci le jette. Percival promet de tous les manger pour cette transgression. Un arbre freine sa chute quand il touche terre pour la première fois. Son attention est attirée vers une créature avec un collier.